Je vous prie ce matin d'ouvrir vos Bibles dans l'Évangile de Jean au chapitre 4. Nous quittons Jean chapitre 3 et nous suivons Jésus en Samarie pour une rencontre tout à fait particulière, un texte que les chrétiens connaissent très bien, un texte très riche. Jean chapitre 4, nous lirons du verset 4 jusqu'au verset 15. Comme il fallait que Jésus passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Et là se trouvait le puits de Jacob. Et Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure, midi. Et une femme de Samarie vient puiser de l'eau. Et Jésus lui dit, « Donne-moi à boire », car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Mais comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Et Jésus lui répondit, « Mais si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, et tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Seigneur, lui dit la femme, mais tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive ? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux ? Et Jésus lui répondit, « Mais quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Alors la femme lui dit, « Mais Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » Au verset 27, là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Et toutefois, aucun ne dit, « Que demandes-tu » ou « De quoi parles-tu avec elle ?» Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville. Amen. Il y a quelques années de cela, j'ai passé 15 jours au Mali, dans la région de Bamako, pour enseigner à l'Institut pastoral du Mali. Cet institut se situe à peu près à une quarantaine kilomètres de cette ville, dans l'arrière-pays, près du fleuve Niger. Ils ont là-bas de belles installations qu'ils développent au fur et à mesure, mais évidemment, ils ne sont connectés à aucun réseau d'eau potable. Et l'eau, il faut qu'ils aillent la chercher. Et comme l'installation se développe, notamment des cultures maraîchères, lorsque j'y étais, ils avaient un besoin d'eau. Qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils savaient que comme le Niger coulait, il y avait la promesse de l'eau quelque part sous le sol. Et donc, ils avaient entrepris de creuser un puits. Creuser un puits en Afrique, c'est tout un travail, parce qu'ils ne vont pas faire ça avec des machines-outils, mais c'est la pelle, c'est la pioche. Qui plus est, la terre africaine n'a rien à voir avec la belle terre grasse et riche de la Beauce, c'est de la latérite. C'est un sol très dur, vous tapez dedans et la pioche rebondirait. Et j'ai vu ces hommes travailler tout le long de mon séjour avec persévérance, parce qu'en plus, le soleil est là. Et jour après jour, ils creusaient, ils enlevaient la terre. Ils avaient fait un carré d'environ 3 mètres sur 3, et je voyais le niveau descendre, et je les voyais aussi descendre au fur et à mesure. Je me posais la question, mais quand l'eau va venir ? Et les jours se sont écoulés, 15 jours sont passés, ils n'avaient toujours pas atteint l'eau, mais ils avaient creusé profondément. Et c'était impressionnant de s'approcher de ce trou maintenant, parce que c'était une fosse d'une bonne dizaine de mètres, et je trouvais qu'ils étaient vraiment très courageux de descendre ainsi, de travailler dans ce puits. Évidemment, un puits, il y a une image spirituelle très forte, une image de la vie, parce qu'il nous arrive souvent à nous aussi de devoir creuser. De devoir creuser dans des conditions qui ne sont pas faciles, de creuser pour espérer atteindre l'eau. Nous croyons que quelque part, au bout de tous nos projets, de tous nos efforts, nous allons finir par atteindre l'eau, la promesse d'un rafraîchissement. Mais souvent, le soleil est fort. Souvent, la terre est compacte. Et il nous faut de la persévérance. Il nous faut du temps.
Et quand bien même nous avons fini par creuser et par atteindre l'eau, parfois le trou est devenu si profond qu'il en devient dangereux, mais pour remonter l'eau, que d'efforts encore à fournir. Je me suis rendu compte en m'arrêtant et en prenant du recul sur cet évangile, et c'est pour ça que c'est très intéressant de prêcher systématiquement dans un livre, que la question de l'eau est un thème récurrent dans les chapitres de l'évangile de Jean. Par exemple, au chapitre 1er, il est question du baptême que Jean pratiquait, notamment avec Jésus, Jean 1,33, l'eau du baptême de Jean. Au chapitre 2, c'est l'eau transformée en vin à Cana. Au chapitre 3, Jésus dit à Nicodème, il faut naître d'eau et d'esprit. Jean chapitre 3, nous l'avons vu, Jésus baptisé aux eaux des noms. Et puis ici, chapitre 4, les eaux du puits de Jacob, où Jésus rencontra la Samaritaine, et ça continue. Au chapitre 5, il est question du paralytique de la piscine de Bethesda, les eaux de Bethesda. L'eau est donc un thème récurrent dans l'évangile de Jean, certainement parce que l'eau est un enjeu majeur en Israël comme dans tout le Proche-Orient, et la question de l'accessibilité à l'eau potable est une question universelle, prioritaire, qui garde toute son actualité. Sans eau, pas de vie. Mais sans eau aussi, pas d'apaisement, pas de rafraîchissement, et nous le savons, la soif est un sentiment terrible, peut-être le plus pénible qui soit à supporter. Pour nous, les eaux ont une portée plus que symbolique, ont une portée spirituelle et morale. Les eaux représentent ce qu'il y a de vital, la vie nouvelle, la foi, la parole, le Saint-Esprit. Paul dit que nous avons été abreuvés d'un même esprit. Mais l'eau représente aussi tout ce qui fait notre satisfaction, notre égaiement, notre plaisir au quotidien. Alors, qu'en est-il des eaux que nous buvons ? Que ce soit celle de notre relation avec Dieu ou que ce soit celle que nous nous efforçons de trouver, de rechercher dans ce monde. Qu'en est-il de l'accessibilité des eaux que nous désirons ? Qu'en est-il du goût de l'eau que nous voulons boire, de ses qualités morales, spirituelles, familiales ? Et quel est l'effet des eaux que nous buvons chaque jour ? Et de façon plus étendue, donc quelle eau voulons-nous boire ? Quelle eau recherchons-nous pour abreuver notre vie et notre famille ? Après quelque temps passé en Judée, où Jésus fit des disciples et les baptisa près du Jourdain, Jésus donc entreprit le chemin de retour vers la Galilée. Et comme il était dans la vallée du Jourdain, justement, le plus simple aurait été pour lui de remonter ce fleuve jusqu'à Tibériade. C'était le chemin parcouru par la plupart des gens, le chemin le plus court en tout cas. Mais le texte dit qu'il fallait que Jésus passât par la Samarie. Jésus avait une mission qui impliquait qu'il fasse ce détour en terre étrangère, un détour qu'on n'avait pas l'habitude de faire, même si cela devait lui coûter en fatigue. Car une rencontre divine était programmée entre Jésus et une femme particulièrement, mais ensuite avec tout un peuple dans cette région. Jésus arriva donc dans cette ville de Sychar, qui était la capitale provinciale de la Samarie, mais il n'y entra pas. Il laissa ses disciples aller en ville chercher quelque nourriture. Lui s'arrêtera près d'un endroit auquel était associé ce que j'appellerais une légende juive. On pourra dire un midrash. Alors, je ne dis pas que cette histoire est inauthentique, mais par contre, elle n'est pas biblique. Et le lieu dans lequel s'arrêta Jésus était la source de Jacob. La Bible rapporte en effet que Jacob acheta un champ à Sichem, l'ancien nom de Sichar, des fils d'Amor, Genèse 33, 19. Et plus tard, Josué y fit déposer les restes de Joseph. Mais à aucun moment la Bible ne parle d'un puits qu'aurait creusé Jacob. Mais bon, ses pères Abraham et Isaac, qui étaient eux aussi éleveurs, avaient creusé de nombreux puits. Et on peut imaginer que dans cette région, ayant acquis un terrain
un espace, on va dire une propriété pour ses troupeaux, Jacob y fit aussi creuser un puits, ça paraît logique. Mais comme le rapporte la femme samaritaine, ce puits auquel beaucoup de générations de bergers et de femmes étaient venus puiser était peu commode. Parce que c'était un puits très profond. Il avait fallu vraiment aller très loin pour trouver l'eau. On parle de 60 mètres de profondeur. Et c'est à ce niveau que vient le Midrash, vient la légende en quelque sorte. Un miracle se serait produit. Jacob aurait fait monter et déborder par-dessus la margelle une eau surabondante. Une véritable fontaine artésienne. Miracle accompli ou légende, je ne trancherai pas. Mais de cette histoire, il en reste encore trace jusque dans notre texte biblique. Ce n'est malheureusement pas visible dans notre version ou dans nos versions secondes, mais c'était écrit et mentionné dans les versions françaises anciennes, mais surtout dans le texte grec. Car Jean joue sur deux mots. Il joue sur le mot puits et sur le mot source. Puits en grec, c'est phréar, phréatique, phréar. Et le mot fontaine, source, c'est pégé. Et si l'on regarde au verset 6, dans la plupart de nos seconds, il est écrit que qu'il se trouvait là un puits, que Jésus s'assit au bord du puits. Mais le texte ne parle pas d'un puits phréar, il parle d'une fontaine, d'une source pégée. Jésus n'est pas venu auprès d'un puits, il est venu auprès d'une source. Et c'est là que je dis que cette histoire midrashique se retrouve encore dans ce passage où il est fait allusion pour Jésus non pas à un puits, mais à une fontaine. Et Jean veut attirer notre attention sur cette chose. Puits ou fontaine? La Samaritaine vient puiser l'eau à un puits. La Samaritaine parle d'un puits, mais Jésus ne prononce jamais ce mot. Jésus parle de fontaine. Et là où se trouve Jésus, il est toujours question d'une source. Laissez-moi vous poser cette question. Comment votre vie est-elle alimentée? Quelle eau buvez-vous? Une eau puisée à un puits ou une eau coulant d'une fontaine? Vous le comprenez, je ne parle pas là de l'eau H2O, mais je parle de ce qui constitue votre foi, votre relation avec Dieu, mais de ce qui constitue aussi votre joie, votre bonheur, vos projets, vos richesses dans la vie. Dieu n'aime pas les pluies. Dieu préfère les fontaines. Dieu aime les sources. Mais les hommes sont des bâtisseurs de puits. Les hommes bâtissent des puits, même là où il y avait des fontaines. Et justement, je voudrais vous rappeler une histoire sur laquelle j'ai déjà eu l'occasion de m'arrêter il y a quelques années, c'est celle de Rebecca et Rachel. L'histoire de Rebecca, vous la trouvez dans Genèse 24, et l'histoire de Rachel et Jacob dans Genèse 29. Rebecca et Rachel sont de la même famille, l'une est la tante de l'autre. Elles habitent la même ville. Au moment où les faits sont relatés, elles ont à peu près le même âge. Elles s'occupent à peu près des mêmes choses, elles vont puiser de l'eau. Mais la différence entre Rebecca et Rachel, c'est une génération. L'histoire de Rebecca se passe une génération avant celle de Rachel. À l'époque de Rebecca, les jeunes filles et les bergers venaient puiser l'eau à une source. Genèse 24, 13, c'est le serviteur d'Abraham qui est venu dans la patrie de Bethuel, de Rebecca, pour chercher une épouse pour Isaac, qui dit ceci: « Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau, près de la source d'eau. » Et c'est ce que fit quelques instants plus tard Rebecca. Et Rebecca vint à la source, elle vit le serviteur d'Abraham et elle se proposa spontanément de non seulement lui donner de l'eau de cette fontaine, mais aussi de prendre de l'eau pour donner à boire à tous ses chameaux. Et là, quelle histoire! Mais bien, l'on apprit
puisqu'à cause de cela, elle devint l'épouse d'Isaac. Une génération plus tard, c'est Jacob qui arrive dans le pays. Il arrive dans le pays de Charan pour aller trouver son oncle Laban, qui est le frère de Rebecca, sa maman. Et Jacob, comme le serviteur, finit par arriver au même endroit, parce que les routes conduisent toutes à un puits. Et à l'entrée des villes, il y a des puits, et c'est là que les hommes se retrouvent. Rappelez-vous, Moïse aussi, qui fuit jusqu'à un puits où il rencontra ensuite Séphora. Et à ce puits venaient encore puiser les jeunes filles et les bergers. Justement, il arriva à l'heure où les bergers venaient abreuver leurs troupeaux. Mais quelque chose l'intrigua. Quelque chose l'intrigua, parce qu'au lieu de donner à boire à leurs bêtes, voilà que les bergers laissaient leurs troupeaux en plein soleil, près du puits, et qu'ils semblaient attendre quelque chose. Et quand Jacob regarda de plus près à la situation, il vit quelque chose qui l'interpella. Il vit un puits, et sur ce puits, il y avait une grande pierre qui était posée. Au même endroit, une génération plus tôt, il y avait une source. Une génération après, les hommes ont construit un puits, et sur le puits, ils ont mis une grande pierre. Et cette pierre était apparemment tellement lourde que l'on attendait que tous les bergers soient arrivés pour la bouger. Et ceci au détriment des brebis qui restaient sous le soleil. Mais pauvres bêtes! La situation était terrible, parce que ces animaux ont l'instinct de l'eau. Et elles sentaient l'eau qui était si proche. C'était l'endroit où on venait leur donner à boire tous les jours. Et les pauvres bestioles étaient là, en plein soleil, à attendre que les bergers veulent bien enlever la pierre et leur donner à boire. La situation était très, très pénible, certainement, pour ces animaux, qui devaient être très stressés. Le temps où Rebecca venait librement puiser l'eau à la source était loin. Mais voilà qu'un troupeau arrive, conduit par une belle jeune fille, c'est Rachel, fille de Laban, et Jacob la voit de loin. Mais comment fera-t-elle boire son troupeau? Elle n'aura pas la force d'enlever la pierre, et elle devra attendre aussi le bon vouloir de ces messieurs. Alors Jacob, qui lui-même est berger, n'hésite pas un instant. Il se précipite, il fonce vers le puits qui était autrefois une source, et il enlève la pierre et fait boire le troupeau de Rachel. Et quand Laban apprend ça, il dit « Oh, cet homme est de ma chair, il est de mon os, il est comme moi. » Mes frères et sœurs, combien de puits avons-nous construits dans nos églises ou dans nos vies, là où s'écoulaient autrefois les sources de la grâce de Dieu? Et combien de pierres avons-nous déposées sur ces puits? Des hommes ont eu la foi pour faire jaillir des sources. Dans Nombre 21, verset 16, il y a cette belle histoire. Le peuple est dans le désert et à un moment, un miracle se produit. Les hommes ont commencé à creuser un trou pour aller chercher de l'eau. Et puis le peuple va être peut-être saisi par le Seigneur et ils vont commencer à louer Dieu, à chanter et à dire « Monte puits, ce qui voulait dire « Montez les eaux, montez les eaux ». Et puis au bout d'un moment, quelque chose a jailli de terre. Et l'eau est sortie et le peuple a été abreuvé. La bénédiction de Dieu était sur eux. La foi d'Israël a fait jaillir cette eau des entrailles de la terre. Des hommes ont eu la foi pour faire jaillir des sources d'eau, là même où il n'y avait que la terre et le rocher. Au prix de leur foi, ils ont obtenu des bénédictions. D'autres ont demandé des sources d'eau. Othniel avait abattu le géant et pour prix de son courage, il obtenait la main d'Aksa, la fille de Caleb. Et il leur donna en plus une dot, une terre. Mais le territoire que Caleb avait hérité de Dieu, la terre d'Hébron, était ce qu'on appelle une terre du Midi, une terre semi-désertique. Alors Aksa pressa son mari Othniel d'aller trouver le beau-père pour lui dire « C'est bien, tu nous as donné une belle terre, mais c'est une terre du Midi. Alors donne-nous des sources, les sources supérieures et les sources inférieures. » Et Caleb leur donna les sources d'eau. Certains ont eu la foi pour faire jaillir l'eau, d'autres sont allés demander les sources d'eau qui leur ont été données. Mais que se passe-t-il trop souvent?
au lieu d'exercer la foi, au lieu de demander notre source d'eau à celui qui peut la donner, trop souvent, nous préférons dépendre de la bénédiction que ceux qui nous ont précédés ont reçue de Dieu. Nous préférons retourner à l'eau qui coulait en leur temps. Le problème, c'est que nous n'avons pas leur foi pour faire monter l'eau. C'était leur foi, parce que Dieu leur avait parlé, parce que Dieu leur avait promis quelque chose. Et par leur foi, ils ont fait jaillir des situations les plus difficiles, l'eau de la promesse de Dieu. Mais c'était leur foi, ce n'était pas la nôtre. Et nous n'avons pas cette foi-là pour faire jaillir leur eau. Mais Dieu ne nous demande pas de faire jaillir l'eau de nos pères. Ce qu'il attend de nous, c'est la foi dans ce qu'il veut faire jaillir une eau pour nous. Alors que faisons-nous? Comme nous n'avons pas cette foi pour faire jaillir les bénédictions d'autrefois, et que nous n'allons pas chercher les bénédictions que Dieu en réserve pour nous, nous construisons des puits. Nous construisons des puits autour des bénédictions passées. En nous disant, nous allons conserver l'eau de la bénédiction passée. Nous construisons des puits, des citernes. Et comme il nous semble que ces choses sont précieuses, alors nous les recouvrons même d'une pierre, comme les bergers de Charan faisaient. Pourquoi cela? Par souci de préservation, de bénédiction. On veut conserver la bénédiction des pères, comme les Samaritains préservaient l'eau de Jacob, leur père. On s'efforce alors de dompter, de canaliser, de gérer la bénédiction, et c'est pour ça qu'on transforme en puits des sources. Mais en faisant cela, nous avons perdu l'essentiel. Nous croyons qu'il nous appartient de gérer ce qui était la bénédiction d'autrefois, mais nous perdons en faisant cela la relation de foi avec celui en qui nous avons toutes nos sources. Et à quoi tout cela mène? Au lieu d'aller chercher la source d'eau fraîche que Dieu tient en réserve pour nous, trop de chrétiens essaient de vivre d'après les expériences des autres. Ils essaient de faire monter des sources d'eau accordées à d'autres dans des circonstances particulières. D'autres ont vécu ça. Je vais essayer de faire pareil. Je vais essayer de reproduire les mêmes prières. Je vais essayer d'exercer la même foi. Mais c'est une peine perdue. Ce n'était pas une source pour vous, c'était une source pour eux. Et vous n'avez pas leur foi parce que Dieu ne vous a pas communiqué sa parole dans cette circonstance. Et sinon, que feront des chrétiens? Eh bien, ils diront, nos pères ont été bénis comme ça, lui a été béni comme ça. Alors, je vais aller essayer, non pas de faire monter par la foi, mais d'utiliser toutes sortes de stratégies, de religiosité, de prières, de formes. Et on va descendre nos cordes et on va descendre notre cruche et on va aller chercher de l'eau dans la bénédiction des autres. J'en arriverai au moins à en ramener une petite mesure pour moi. Mais ce qui est vrai pour les chrétiens est vrai aussi pour les églises. Dieu tient pour chaque église des sources d'eau fraîche. Malheureusement, que voit-on? Des églises entières qui attendent qu'on daigne leur accorder l'accès à l'eau qu'elles désirent, qu'elles ressentent instinctivement la présence du Saint-Esprit. Beaucoup d'églises sont comme ces troupeaux qui étaient auprès du puits où Jacob arriva. Elles attendent là, elles patientent qu'on veuille bien enlever la pierre. Et qu'on veuille bien ensuite leur donner à boire. Mais il y a une soif des choses de Dieu. Nous sommes les brebis du Seigneur et nous ressentons instinctivement la présence du Saint-Esprit. Nous la désirons, mais trop souvent, elle est étouffée, elle est couverte. Mais nous le sentons bien. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. Dieu n'a pas pour projet que nous allions boire au puits des bénédictions passées. Le mot « puits » n'est pas dans le langage de Jésus. Dieu n'est pas le Dieu des puits, il est un Dieu de fontaine. Jérémie 1, 13. Je suis une source d'eau vive. Mais Jérémie reproche ensuite de la part du Seigneur au chef d'Israël d'avoir creusé des citernes pour capter cette eau et même d'avoir creusé des citernes crevassées.
mais Dieu dit, je suis une source d'eau vive. Et le psalmiste dit, toutes nos fontaines sont en toi. Alors je veux le dire à chacun d'entre nous, que ce soit pour notre relation avec lui, que ce soit dans notre vie de tous les jours, Dieu a encore pour nous des fontaines. Dieu a une fontaine pour ta vie. Et ce n'est pas avec les cruches de la religion que nous allons les atteindre, mais c'est par le moyen de la foi que nous nous y abreuverons. Gloire à Dieu. Alors devons-nous puiser nous aussi aux bénédictions de ceux qui nous ont précédés? Devons-nous aller au puits de nos Jacob? Non. Dieu a quelque chose de frais pour toi. Revenons à notre Samaritaine. Nous avons là une scène classique de l'Antiquité, une scène tout à fait biblique, et d'un certain côté une scène aussi très actuelle dans de nombreux pays. Une femme qui, comme beaucoup de femmes de son époque et d'aujourd'hui encore, doivent se charger de la lourde et pénible tâche de l'eau. Chaque jour, elle doit aller jusqu'au puits portant sa lourde cruche, suivant ses forces, j'imagine. Une cruche qui n'est pas une gourde, mais qui doit être capable de satisfaire les besoins en eau pour une famille, au moins pour toute une journée. Et donc, cette femme allait à ce puits, elle portait sa cruche, et elle devait faire descendre sa cruche. L'eau est tout en bas. Il y avait des cordes, elle attachait sa cruche aux cordes, et elle faisait descendre. Et la cruche descendait jusqu'à ce qu'elle atteigne l'eau. Prenez soin de bien remplir la cruche tout au fond. Et ensuite, il fallait entreprendre la longue et dure remontée. Et elle remontait, et elle remontait, et elle remontait, en prenant bien soin de ne pas perdre l'eau qu'elle avait puisée, et en prenant soin aussi de ne pas heurter la paroi au risque de briser la cruche. Peut-être y a-t-il des sœurs qui ont connu ça au milieu de nous. Eh oui, et j'imagine qu'elles ont le coup de main. Nous, si on fait ça, on perd la moitié de l'eau avant d'arriver en haut. Et je vous l'ai dit, le problème de ce puits, c'est qu'il était profond, très profond, 60 mètres. Je ne sais pas si Jacob avait lui-même creusé dans la terre et la roche, ou alors si véritablement le miracle s'était accompli et que l'eau avait comme jailli des entrailles de la terre, laissant peut-être découvrir une rivière souterraine, je ne sais pas. En tout cas, si miracle il y a eu, il était très lointain. Très lointain. Et cette femme ne connaissait, pour atteindre l'eau, que sa cruche, les cordes et les forces nécessaires pour aller puiser cette eau. Sans m'y attarder aujourd'hui, à tout ceci s'ajoutait aussi la situation particulière de cette femme qui l'obligeait à se tenir éloignée de la compagnie des autres femmes. Car celle-ci avait une mauvaise estime d'elle et elle voyait en cette femme une femme potentiellement dangereuse à tenir le plus éloigné possible de leur mari. Ce qui cantonnait cette femme à aller puiser l'eau quand les autres n'y étaient pas, et donc à l'horaire le plus pénible de la journée, c'est-à-dire à midi en pleine chaleur. Alors là aussi, il y a une portée spirituelle dans tout ceci. Peut-être en est-il pareil dans votre vie. Vous aussi, vous êtes en plein zénith, vous êtes en plein midi, vous allez puiser, vous portez votre cruche, mais vous ne portez pas que votre cruche, vous portez aussi votre vie. Et peut-être que le poids de votre vie est encore plus lourd que le poids de la cruche, et plus pénible que le soleil qui frappe. Mais vous devez aller chercher l'eau chaque jour, que ce soit dans votre vie professionnelle, familiale, dans votre foi. Là où vous espériez une fontaine, vous n'avez trouvé qu'un puits pour accéder à l'eau tant désirée. Là où vous deviez puiser avec joie, c'est avec peine que vous le faites. Vous devez vous armer de courage chaque jour. Vous devez prendre vos cordes et votre cruche, et vous vous dites alors, mais où est la bénédiction promise? Où est le temps où cette eau jaillissait tout seul? Moi, maintenant, il faut que je puise. Et en plus, l'eau est profonde, presque inatteignable, et encore plus dure à remonter. Et comme je le disais, à tout ceci s'ajoute aussi
tous les fardeaux que vous pouvez apporter avec vous jusqu'au puits. Cette femme faisait tous ses efforts. Et qu'est-ce qu'elle remontait au bout du compte? Elle remontait sa cruche. Tous ses efforts pour remonter une cruche d'eau. Pour remonter, je ne sais pas, 5, 10 litres, 15 litres, suivant ses forces d'eau. À peine suffisamment pour une journée, à condition bien sûr de ne pas la gaspiller. Tant d'efforts pour si peu. Et en plus, qu'elle est pesante, cette cruche d'eau. Elle a été lourde à porter vide, pénible à puiser, encore plus dure à remonter. Maintenant, il faut la ramener jusqu'à la maison. Mais beaucoup de gens, c'est ce que vous vivez. Vous le vivez dans le monde. Vous travaillez, on vous dit fais ceci, fais cela, tu auras l'espérance d'une promotion. Tu auras peut-être l'espérance, si tu gères tout bien, d'avoir un appartement un jour à toi ou d'autres choses. Que c'est dur, que c'est pénible, tout ça pour une cruche d'eau. Mais ce qui est encore plus pénible, c'est quand notre vie chrétienne se résume à porter des cruches d'eau. On vous dit fais ceci, fais cela. Si tu agis bien, si tu parles bien, si tu sers bien l'Église, si tu n'oublies pas de bien donner tout ce que tu dois donner à l'Église, aux œuvres missionnaires, alors tu auras toi aussi ta cruche. Tu auras ta cruche de bénédiction. Alors laissez-moi vous dire ceci, si Dieu n'aime pas les puits, il n'aime pas non plus les cruches. Dieu n'est pas le Dieu des cruches, mais il est le Dieu des eaux vives qui coulent abondamment. Alors je n'ai aucune idée de la qualité minérale ou gustative de l'eau que puisait cette femme à ce puits, et je ne sais pas non plus pour quelle eau vous travaillez dur tous les jours. Est-elle à votre goût? Vous donne-t-elle de la joie, du repos? Mérite-t-elle tous les efforts que vous concédez pour y accéder? Apaise-t-elle quelque chose au problème de fond de votre vie? Pour cette femme, c'était sa vie de couple chaotique et c'est certainement pas la brave cruche d'eau qu'elle avait ramenée qui allait changer grand-chose. En tout cas, deux choses sont certaines, qu'elle est dure à puiser cette eau, qu'elle est dure à aller chercher, et dire qu'autrefois, elle avait fait recette. Mais alors moi, je ne sais pas ce qu'il pouvait y trouver, parce que ça ne change pas grand-chose dans ma situation. Et en plus, demain, il faudra remettre ça, parce que ce n'est pas avec la petite mesure d'eau que j'ai puisée aujourd'hui que demain je pourrai boire. Vous pouvez peut-être faire une application à votre vie. Dieu n'a pas prévu dans son plan que nous devions dépendre de cruches. Il n'a pas prévu dans son plan que nous devions dépendre de puits. Alors, laissez-moi vous poser cette question. Aimeriez-vous goûter une autre eau? Aimeriez-vous boire une autre eau? Une eau que vous ne trouverez au fond d'aucun puits, ni dans aucune bouteille d'eau bénite, ni dans aucune recette miracle prophétique ou autre. Je voudrais vous parler d'une eau vive, d'une eau indomptée, d'une eau non captive d'une citerne. Je voudrais vous parler en plus d'une eau jaillissante. Je voudrais vous parler d'une eau rafraîchissante, non pas pour un jour, mais une eau qui rafraîchit jusque dans l'éternité. Non pas une eau qui apaise la soif d'un instant, mais une eau qui coule en nous tout le long de notre marche. Un peu comme Paul l'écrivait au sujet d'Israël dans le désert, 1 Corinthiens 10. Il buvait en effet un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher, c'était Jésus-Christ. Et pour cette eau, vous n'aurez besoin d'aucune cruche. Dieu voulant, je m'arrêterai la prochaine fois, dans 15 jours, sur ce point particulier, parce qu'il mérite d'être traité, je le pense, si Dieu m'y conduit. Trop souvent, quand Jésus nous dit « Je veux te donner à boire », nous lui répondons « Tu n'as rien pour puiser ». Et nous lui disons « Le puits est profond en plus. Où sont tes cordes? Où est ta cruche ?» Mais Jésus n'a besoin d'aucune cruche.
Jésus n'a besoin d'aucune corde pour nous donner l'eau. Jésus n'a même pas besoin de faire monter une source des entrailles de la terre, parce que Jésus est la source. Je l'ai déjà dit, Jésus n'utilise à aucun moment dans son dialogue le mot puits. Pareillement, là où Jésus se tient, il n'est pas question de puits, mais de fontaine. Il existait des fontaines, les hommes les ont transformées en puits, mais quand Jésus vient près de l'eau, il en refait une source d'eau vive. Dieu n'aime pas les puits, c'est le Dieu des fontaines et des eaux vives. Et comme Jésus est plus grand même que Jacob et que nos pères, Jésus n'est pas venu pour faire jaillir miraculeusement, comme Jacob, des entrailles de la terre, une source cachée. Mais Jésus est venu pour déverser des fleuves d'eau vive céleste directement dans le cœur des hommes. Apocalypse chapitre 22 nous décrit des choses extraordinaires dans le ciel. Et notamment, il est dit qu'il y a là-haut un fleuve d'eau de la vie. Il est limpide comme du cristal et il sort du trône de Dieu et de l'agneau. Et au verset 17, c'est le Saint-Esprit qui dit ceci: celui qui a soif vienne, et que celui qui veut prendre de l'eau de la vie en prenne gratuitement. Jésus veut nous conduire dans une autre dimension, dans une autre réalité spirituelle, celle de la nouvelle alliance. Alors Jésus ne nous dit pas « cherchez-la, creusez-la profondément et vous trouverez une source ». Jésus nous dit « je suis la source, je veux te donner mon eau ». Mais savez-vous ce qui arrive trop souvent? Nous venons avec nos cruches. C'est dimanche matin. Je vais aller à l'église, au culte. J'emporte ma cruche. J'espère qu'aujourd'hui, les musiciens et les chantes seront bons. J'espère que le pasteur aura une bonne parole, que je n'aurai pas à puiser trop loin pour essayer de comprendre ce qu'il veut me dire. Et que je pourrai en ramener quelque chose pour moi. Mais que d'efforts pour le faire. Heureusement, aujourd'hui, le RER était gratuit. Et alors, on puise son eau. Il faut que je remplisse bien. Il faut que cette eau me dure. Lundi, mardi. Seigneur, ça serait bien que tu me donnes une bonne parole d'encouragement, là. Hein? Une bonne prophétie, comme ça au moins ça durera jusqu'à mercredi, jeudi. Et puis, si je ressens quelques frissons, là, au moment d'un chant ou quoi, j'arriverai à tenir jusqu'à samedi soir. Et dimanche, je pourrai revenir avec ma cruche. Seigneur, merci pour le fleuve d'eau vive qui coule des cieux. Tiens, rempli. Waouh, mais Jésus ne veut pas de nos cruches. Jean dit que Dieu n'a pas donné l'esprit avec mesure à Jésus. Jésus ne donne pas l'esprit avec mesure. Alors je vais vous dire, il n'y a aucune cruche qui peut contenir la mesure du Saint-Esprit. Jésus ne veut pas de nos cruches. Il veut nos vies. Et je vais vous dire ceci, vous ne l'avez peut-être jamais réalisé, mais Jésus est un plombier. C'est le divin plombier. Et Jésus veut nous connecter à son réseau hydraulique. Il veut nous connecter à ce fleuve d'eau de la vie. Il veut établir ce lien direct entre lui et nous. Il ne veut pas passer par un puits, il ne veut pas même passer par une source, il veut venir directement jusqu'à nous. Il ne veut plus que nous ayons à sortir pour aller chercher l'eau, soit au fond d'un puits ou même à une fontaine. Il veut amener l'eau jusque chez moi. Il veut amener l'eau jusque dans ma famille, jusque dans ma vie. N'est-ce pas formidable? Ça, c'est le projet de Dieu. Et je vais vous dire ceci, c'est tout à fait écologiquement incorrect. Ne fermez pas le robinet. Laissez couler. Laissez couler. Laissez couler. Et tu n'auras plus jamais soif. N'aie pas peur de pénurie. Le fleuve de Dieu déborde tout le temps. Ce sont des abondantes eaux qui coulent du trône de Dieu. Et le Seigneur veut en remplir ta vie. Alors nous portons tous nos souffrances, nos échecs, nos erreurs, nos péchés.
sommes un peu comme cette femme, notre vie. Malgré tout, nous continuons à puiser. Parce que c'est nécessaire. Nous avons besoin d'eau. Mais parce que si nous cessons de vouloir atteindre l'eau, nous perdons toute espérance. Alors, comme cette femme, beaucoup persévèrent, même des chrétiens, seulement la plupart du temps, que ce soit dans leur vie chrétienne, dans leur vie à l'extérieur, et que dire encore de ceux qui ne connaissent pas Jésus. Mais c'est simplement pour se contenter d'une eau qui apaise un instant. Mais au prix de quels efforts? Tant d'efforts pour une cruche d'eau. Nous rassemblons nos forces, nos cordes, notre cruche, et nous ramenons ce que nous pouvons. Et demain, nous retournerons. Mais Jésus nous dit, j'ai une eau pour toi. J'ai une eau spécialement dosée pour toi. Une eau qui calmera ton cœur. Une eau qui t'accompagnera jusque dans l'éternité. Et alors on est comme cette femme. Waouh, oui, où est-elle que j'aille y puiser? Et Jésus nous dit, ne la cherche pas au fond d'un puits. Ce n'est pas même une fontaine jaillissante. C'est une source céleste. Et on dit alors, mais qui me la donnera? Quelle promesse? Quelle recette? Quel miracle? Quel prophète? Quel apôtre? Quelle bénédiction? Et Jésus nous dit rien de tout cela. Je suis la source. Connecte-toi à moi directement. Mais on finit quand même par dire, ok Seigneur, ça me plaît, alors voici ma cruche. Donne-moi-en une part aujourd'hui. Jésus nous dit non, pas de cruche. Pas de cruche. Je veux abreuver ta vie. Je veux te relier à mon réseau divin. Ésaïe 55, verset 1 dit ceci, vous qui avez soif, venez aux eaux. Et les eaux que nous promet Jésus n'ont rien à voir avec une religion quelconque, avec une église quelconque, avec une dénomination quelconque, avec telle ou telle bénédiction, avec tel ou tel homme de Dieu, même s'il est Jacob, avec telle ou telle promesse. Ces eaux sont celles qui ont coulé du cœur de Jésus à Golgotha. Ce sont les eaux du salut, les eaux de la réconciliation avec Dieu. Ce sont les eaux de la vie. Le cœur de Jésus, transpercé par la lance, a laissé couler l'eau qui donne la vie. Et quiconque en boit n'aura plus jamais soif. Quiconque se relie dans un acte de foi à Jésus n'aura plus jamais soif, mais aura la vie éternelle. Si tu as soif, viens à Jésus. Ne viens pas à un homme, ne viens pas à une bénédiction du passé, viens à Jésus. C'est ce que nos pères ont fait. Viens à Jésus, mais viens à Jésus sans ta cruche. Il est dit au verset 28 qu'elle laissa sa cruche. Heureusement qu'il n'ait pas dit qu'elle brisa sa cruche, parce que Jean-David n'aurait pas été très content. Mais elle laissa sa cruche. Mettez votre cruche de côté. Et dites-lui simplement maintenant, Seigneur, il est midi dans ma vie. Il est midi dans ma vie. Et tu sais tout ce que je porte sans moi, chaque jour. Avant même de porter ma cruche pour espérer glaner quelque chose, je dois déjà porter ma vie. Et elle est lourde. Cette femme avait donc 5 maris, il fallait les porter. Même si ce n'était pas en même temps, mais chacun d'eux représentait certainement un certain poids. Et elle portait tout cela avec elle. Je ne sais pas ce que tu portes, mais en tout cas tu le portes. Et quand tu viens à l'église, tu prends aussi ta cruche. Tu prends ta cruche quand tu viens dans l'assemblée, tu prends ta cruche même quand tu rentres dans ta chambre de prière. Seigneur, bénis-moi, voici ma cruche, bénis-moi, donne-moi quelque chose qui vient du ciel, que j'ai un peu à boire. Des fois, je me demande si on n'est pas comme le riche dans la parabole d'histoire de Lazare. Seigneur, je souffre cruellement. Envoie Abraham au moins qu'il me rafraîchisse du bout de son doigt. Des fois, la situation est celle-ci pour certains parmi nous.
Mais on espère, avec notre cruche, à coup d'effort de piété, on espère puiser quelques gouttes de bénédiction. Waouh, mais si c'est ça la vie chrétienne, c'est triste. Si la vie chrétienne se résume à essayer de puiser au puits de Jacob, comme la Samaritaine, je dis, Seigneur, tu n'as pas apporté grand-chose de plus alors. Mais heureusement, Jésus, c'est autre chose que cela. Jésus n'aime pas les puits. Jésus n'aime pas les cruches. Jésus est la source. Il est l'eau vive. Et il veut la faire couler dans nos cœurs, dans nos vies. Alors tu peux dire ce matin, Seigneur, ok, je vais faire comme cette femme qui a dit, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Y a-t-il quelqu'un qui fait cette prière? Donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser quelques mesures d'eau pour essayer d'apaiser ma vie. Y a-t-il quelqu'un qui sent que c'est sa prière aussi ce matin, qui a envie de dire, Seigneur, voilà ce que je veux te demander. Je viens vers toi, Seigneur, mais chaque jour, je viens, mais ce n'est pas la bonne manière. Je ne veux pas venir avec ma cruche. Je veux être en relation avec toi. Et Seigneur, établis un contact, établis ce contact, donne-moi cette eau. Viens, toi, déverse des fleuves d'eau vive dans ma vie, Seigneur, déverse-toi dans ma vie, afin que coulent en moi les sources de la vie éternelle. Que je n'ai plus à puiser, que je n'ai plus à creuser, que je n'ai plus à faire descendre ma cruche. Seigneur, j'ai soif, j'ai soif, j'ai soif. Laisse ta cruche et viens à Jésus. Est-ce que dans ce que j'ai partagé avec vous, quelqu'un ressent que Dieu l'appelle, l'interpelle? Tu ressens peut-être à cette femme samaritaine. Chaque jour, tu creuses. Chaque jour, tu puises, mais tu n'es jamais apaisé. Et Dieu voudrait te faire entrer dans une autre dimension, dans une autre relation. Il veut te connecter à son fleuve. Y a-t-il quelqu'un qui est interpellé par cette parole et qui voudrait dire, Seigneur, change ma vie, abreuve-moi? Je voudrais l'inviter à lever sa main. Et nous allons prier ensemble. Si cette parole a pu vous interpeller ce matin. Oh, tu es peut-être même venu avec ta cruche. Seigneur, ce matin, donne-moi une petite parole pour me bénir, pour apaiser ma soif. Donne-moi un petit encouragement, Seigneur, un petit frisson, un petit coup de pouce. Je sais que ça ne durera pas longtemps, j'en aurai besoin dans quelques instants, mais au moins celui-là. Et tu as fait plein d'efforts, et ce matin peut-être tu as fait même plein d'efforts, non pas pour venir ici, mais pour essayer de suivre ce culte, de t'accrocher à Jésus, comme tu fais plein d'efforts tous les jours avec Jésus. Tu dis, mais le puits est profond, Seigneur, je ne sais pas où l'eau est. Je vais te dire, l'eau n'est pas au fond du puits. L'eau de Jésus n'est pas au fond du puits, ça c'est la religion. L'eau de Jésus est dans le ciel. Et elle vient sur toi comme une cascade débordante. Alors, casse ta cruche et dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Seigneur, je te prie pour tous ceux qui ont levé leurs mains ce matin. Tu connais la situation de chacun. Et je te prie maintenant de te révéler. Je te prie maintenant de te glorifier. Je te prie maintenant, Seigneur, d'établir cette canalisation, ce canal entre le fleuve d'eau de la vie et leur cœur et leur vie, afin que plus jamais ils n'aient soif, afin que plus jamais ils n'aient à prendre leur cruche, afin que plus jamais ils n'aient jusqu'à aller à un puits pour essayer de ramasser quelques mesures d'eau. Seigneur, change le désert en vallée fleurie. Tu es capable de cela. Donne l'eau de Dieu, l'eau du trône de Dieu. Donne l'eau de la vie à ceux qui ont soif de toi, Jésus. Tu rafraîchis nos vies. Seigneur, nous sommes sans cesse abreuvés au rocher qui s'appelle Jésus-Christ. Nous sommes sans cesse reliés à la fontaine de Dieu, au château d'eau de Dieu. Et jamais nous ne sommes en manque. Oh Seigneur, peut-être mon frère, ma soeur, tu as besoin d'ouvrir le robinet de la communion avec Dieu. Le canal existe, mais trop souvent tu l'ouvres, tu le fermes, tu l'ouvres, tu le fermes. Laisse-le ouvert. Laisse couler l'eau qui jaillit du cœur de Jésus-Christ. Alléluia. Que la bénédiction de Dieu vous accompagne. Amen.